C'est, plus ou moins, sur toutes les îles des Caraïbes que l'on peut admirer le Pilosocereus nobilis, où elles sont exposées au vent d'est, aux tempêtes et aux cyclones, plus ou moins toutes les années. Ce qui a provoqué sur la face est de ces îles des zones arides. Et c'est avec mon ami le Martiniquais Jean-Claude Nouguier que nous avons prospecté au nord et au sud de la Martinique de très nombreuses îles à la recherche des plantes succulentes, où nous avons pu les admirer et en faire des images, ce qui me permet par la suite de créer ces vidéos en prenant toute une série de données qui me sont très utiles une fois rentré chez moi pour pouvoir faire les analyses de tout ce que nous avons vu. Car quand nous sommes sur site, nous n'avons pas le temps de tout observer pour pouvoir comprendre le pourquoi et le comment. Et c'est avec ce Pilosocereus nobilis où je me mets devant pour en présenter ses dimensions. Première observation, il prospère toujours en bord de l'océan et ne s'en écarte pas de quelques kilomètres. Deuxième observation, il prolifère à partir de sa base, en donnant de très nombreuses tiges de 5 à 8 cm de diamètre. Ces dimensions de faible diamètre où le moindre souffle de vent les font bouger. Et c'est son ossature qui rend possible ces mouvements. Pour mieux comprendre l'adaptation particulière de ce Pilosocereus nobilis aux conditions climatiques des îles des Caraïbes, je vais les suivre en commençant de présenter son ossature. Comme je n'ai pas de Pilosocereus nobilis dans ma collection, je demande à mon ami Jean-Claude Nouguier de m'envoyer un échantillon pour en étudier l'ossature. Mais notre colis s'est perdu en route et finalement je demande à Jean-Claude de m'envoyer plutôt des photos. En expliquant à Jean-Claude ce que je recherchais, c'est-à-dire quelle était la forme de l'ossature de cette espèce, pour résister et survivre aux conditions particulières semi-tropicales de ces îles. Et après l'étude des photos, j'en conclus que l'ossature du Pilosocereus nobilis est exactement la même du Pterocereus prinosus et qu'elle n'était pas adaptée aux conditions terribles des cyclones des Caraïbes. Et le problème de cette espèce, comment survivre à de telles conditions? En 1996, lorsque je rencontre mon premier Pilosocereus nobilis, je ne comprends pas les raisons de toutes ces ruptures sur les bases des tiges. Sur presque tous les Pilosocereus que je rencontre, et quelques années plus tard, elles me sautent aux yeux. En 2017, la Martinique est victime de l'un des très importants cyclones. Et après leur passage, certaines zones sont complètement dévastées. Et l'année suivante, je me rendais en Martinique et j'allais observer les dégâts occasionnés sur le Pilosocereus nobilis. Je visitais les secteurs où il prospérait, je constatais les dégâts et j'en faisais des images. Et elles se passent de commentaires. Toutes les tiges ont été sectionnées. Sur les images, si l'on voit des tiges rectilignes, ce sont des tiges nouvelles, où elles ont une année de vie. Et j'observais les ruptures sur de très nombreux pierrets pour les analyser et en connaître la résistance de leur ossature. Certaines ruptures sont franches, mais d'autres ont été broyées avant de céder. Mais je souligne une fois de plus que l'année après, ces images nous montrent aussi les reprises vigoureuses de chaque pied. Car c'est là la clé de l'adaptation de cette espèce aux conditions où elle prospère. Le temps que je vous montre des images avec des bouts d'ossature de cette espèce,
car à l'époque, je n'avais aucune connaissance de l'ossature de ce Pilosocéreus pour pouvoir résister aux cyclones. Car, pour les plantes ou les animaux, ils doivent assurer la survie de leur espèce. Et cette espèce, le Pilosocéreus nobilis, qui a une ossature trop faible pour résister aux cyclones, doit s'adapter ou disparaître. Mais il a résolu son problème de survie pour pouvoir perpétuer l'espèce, en changeant de méthode, non pas en augmentant la résistance de son ossature, mais en s'adaptant rapidement au climat des Caraïbes, qui annuellement n'a que deux grandes saisons, la saison des pluies et la saison sèche, où annuellement la température ne descend pas au-dessous de 16 degrés minimum et 30-35 degrés maximum, ce qui nous donne au Pilosocéreus nobilis, pendant la saison des pluies, une température idéale pour prospérer, qui est pratiquement de 50 cm de développement par an, en continuant à montrer l'ossature de ce Pilosocéreus sur la vidéo que j'avais faite après le passage du cyclone Dean, où mon ami Jean-Claude s'était plaint que dans sa collection, quelques espèces de cactacées étaient devenues tout jaunes. Et je lui fais remarquer qu'il y a le même phénomène dans la nature. Cela doit être dû à un excès d'eau. Voici une autre adaptation du Pilosocéreus nobilis. Et elle est surprenante. Ce pied a souffert du passage du cyclone en brisant toutes les tiges. Cela ressemble à un élagage. Ces images ont été faites l'année qui a suivi le passage du cyclone. Elles nous montrent que la pousse de l'année du Pilosocéreus nobilis a en moyenne poussé de 50 cm et parfois plus. Ces pousses annuelles sur les Pilosocéreus nobilis posent un problème. Si l'on multiplie la pousse annuelle de 50 cm par 40 années d'âge, on obtient 20 mètres de hauteur. Et les Pilosocéreus ne dépassent jamais les 5 à 6 mètres de hauteur, suivant leur exposition au vent, et peuvent atteindre 10 à 12 mètres quand ils sont protégés par des arbres. Et nous sommes très loin du résultat du petit calcul mathématique, où ces plantes devraient atteindre des dimensions bien supérieures, ce qui nous indique que cette espèce, pour survivre, a choisi une autre option, c'est la floraison au sommet des tiges, même si elles ne se sont pas brisées, ce qui ne les empêche pas de fleurir, et cela nous donne une indication. Chaque année, les Pilosocéreus fleurissent abondamment au sommet des tiges, que ce soit sur les souches isolées ou celles à l'abri des arbres. Et enfin, j'avais là la réponse à ma question pourquoi en 1996, les souches des Pilosocéreus nobilis étaient pratiquement toutes brisées sur leur base. Car, plus ou moins tous les 10 à 20 ans, un cyclone ravage le secteur est des îles des Caraïbes. Et le Pilosocéreus nobilis s'est adapté en adoptant un cycle très court, ce qui lui permet de survivre en acceptant ce que l'on pourrait appeler un élagage ultraviolent. Et le cycle de la floraison qui dure toute la saison sèche. Les fruits, verts au début, mûrissent rapidement en devenant rouges, et cela en même temps que dure la floraison, échelonnée tout au long de la période de sécheresse. Tous les fruits des Pilosocéreus sont charnus, pulpeux et plus ou moins colorés. Et pendant la saison sèche, ils nourrissent des reptiles et des oiseaux, comme ce merle batailleur qui se dispute avec les lézards. Image exceptionnelle.
ou celle-ci aussi fournie par Jean-Claude Nouguier. Et regardez bien ces images, elles sont très rares, car ces plantes prospérant en bord ou sur les plages des îles des Caraïbes, où les hommes leur disputent le territoire, car ils convoitent ces plages au détriment des cactacés. Et bientôt, nous n'aurons que des images de ces plantes. Les Pilosocereus nobilis sur les îles des Caraïbes sont très nombreux, mais sur la soixantaine d'espèces de ce genre, c'est la seule qui a fait la conquête de ces îles, en s'adaptant à leurs conditions climatiques. Je reviens sur cette image d'une collection d'un ami en Martinique, où son Pilosocereus nobilis s'est adapté au climat des Caraïbes et se balance au gré des alizés. Il n'en est pas de même pour ce Rhyterocereus pruinosus, qui a la même ossature que le Pilosocereus nobilis, et qu'il lui faut plus de 50 années d'âge pour se reproduire. Et à cause des cyclones, il ne pourra jamais assurer sa descendance sur les îles des Caraïbes. Le Pilosocereus nobilis, lui, nous montre qu'il s'est vraiment adapté pour survivre aux conditions particulières de ces îles.